Depuis 1995, de grands travaux ont métamorphosé le cœur de l'agglomération bordelaise. Reconnu comme patrimoine mondial en 2007, le port de la Lune est au centre d'une métropole dynamique qui continue de croître. Les quartiers d'habitat qui s'étendent autour du centre historique et de ses quartiers d'échoppe forment la ville-jardin. Un des plus représentatifs est le quartier de Codéran, une ancienne commune rattachée à Bordeaux en 1965. C'est un des quartiers les plus prisés de Bordeaux. On y trouve des appartements dans de grandes résidences arborées, des échoppes et des maisons de ville en pierre avec des jardins à l'arrière dans les secteurs les plus proches des boulevards, de très beaux ensembles autour du parc bordelais, aménagés à la fin du 19e siècle par Eugène Buller, et des quartiers de maisons basses plantées au milieu de jardins où poussent toutes sortes de plantes. Pourtant, au début des années 2010, alors que les prix au mètre carré des appartements du centre ne cessent d'augmenter, ceux des appartements de Codéran commencent à baisser. Pour la ville de Bordeaux, c'est une alerte. À y regarder d'un peu plus près, le quartier est en train de se transformer rapidement. Il représente avec Bacalan le quartier où se délivre le plus grand nombre de permis de construire. En 2012, une grande étude est confiée au paysagiste Michel Corajou, Grand Prix de l'urbanisme. Bordeaux lui doit l'aménagement des quais. Il est associé à l'agence Grao, une équipe de jeunes urbanistes récompensés pour leur travail et leur capacité d'innovation par le prix des jeunes urbanistes en 2016. Cela faisait presque 20 ans qu'aucune étude n'avait été réalisée. Tous les sujets devaient être reconsidérés. Habitat, déplacement, services et équipement. La commande précise qu'il faudra définir un plan guide pour rendre lisible et cohérente l'ensemble des interventions publiques et privées. Cette étude combine donc les liens entre l'espace public, les déplacements, l'habitat et les lieux de services et équipements. On aurait pu imaginer qu'on vienne de Paris avec des idées révolutionnaires et qu'on modifie Codéran complètement. On a pris un autre chemin, qui était celui de se dire qu'on allait écouter ce que les Codéranais disaient de leur ville, de ce qu'ils aimaient. Après plusieurs balades et réunions de travail, avec les habitants qui sont les experts de leur quartier, l'équipe propose un plan guide qui répond à ces préoccupations et traduit la volonté d'augmenter et de radicaliser les qualités réelles de Codéran. Il a deux éléments fondateurs, la relation entre forme bâtie et forme paysagère, et la définition de 4 tissus résidentiels à Codéran. Il est présenté et partagé avec les habitants lors d'une grande fête à l'automne 2014 dans le jardin de la maison Pérusa. Ce plan guide permet d'abord de mieux prendre en compte les qualités particulières de chaque quartier de Codéran. Les quartiers d'échoppe présentent un paysage de rue très minéral, assez bas, avec des jardins privés à l'arrière qui forment de grands cœurs d'îlots verts. Ils représentent une densité suffisante et leurs évolutions sont mineures. Les quartiers d'habitat collectif ont cela d'intéressant qu'ils ont conservé de grands arbres des maisons bourgeoises qu'ils sont venus remplacer. Ils offrent à la ville-jardin une présence arborée remarquable. Les quartiers de maisons individuelles offrent une grande variété de situations pour habiter au calme où la végétation contribue à l'embellissement des rues. Enfin, des lieux plus denses et hybrides combinent logement individuel et petits collectifs. Toutes ces qualités reconnues, l'étude permet d'affiner les règles d'urbanisme dont les principes ont été présentés et débattus avec les habitants. Elles disent désormais que les petits collectifs ne dégradent pas la qualité des rues en proposant une densification suivant le modèle de l'existant. De nouvelles maisons peuvent trouver leur place à l'arrière ou à l'avant des grands terrains. Elles ne doivent pas avoir plus d'un étage et une charte architecturale rappelle les grands principes à respecter. Dans les quartiers d'habitat collectif, d'autres collectifs de hauteur comparable pourront trouver leur place. Toutes les nouvelles constructions devront reculer de 4 mètres minimum. Les rues d'échoppe sont inventoriées. Un règlement à la parcelle est dessiné pour encadrer leur évolution. Dans les secteurs mixtes, l'architecture devra intégrer la végétation. Dans les quartiers peu denses, il est difficile de repérer les lieux où trouver des services. Le plus souvent, ils sont dédiés à un usage spécifique. C'est le cas de Stellain avec le sport par exemple, ou du parc bordelais, de la gare ou de la cité administrative. Le nombre de déplacements pourrait être réduit si ces lieux offraient d'autres services.
Certains lieux, déjà identifiés, pour le ou les services qu'ils proposent, peuvent être avantageusement complétés. Les augmenter, c'est tout simplement profiter de cette opportunité pour y agréger d'autres services. Ainsi, à STL1, les équipements sportifs et scolaires existants seront bientôt complétés par une bibliothèque dont le parvis accueillera le marché hebdomadaire des pains francs. Des réflexions sont en cours pour développer des projets similaires autour de la gare de Codéran et de la cité administrative. Codéran est traversé de nombreuses rues, la plupart bordées de jardins privés. Toutefois, on ne s'y déplace pas agréablement à pied ou à vélo. Pour multiplier les itinéraires et développer l'alternative à la voiture individuelle, le plan guide identifie différents types de voies selon leur usage. Les grandes voies qui relient le centre de Bordeaux à sa périphérie seront de grandes allées métropolitaines. Les traversées nord-sud sont tortueuses et la vitesse pourra y être réduite. Enfin, les rues résidentielles sont les plus nombreuses. Elles représentent un potentiel très précieux pour redonner aux Codéranais le goût de la promenade. Quand la végétation déborde des clôtures, les rues résidentielles forment un espace public linéaire, apte à de nouvelles formes d'appropriation et d'aménagement, et adapté à tous les modes de circulation individuels. Ces parcours potentiels prennent tout leur sens quand ils connectent les quartiers d'habitat avec une école, une ligne de transport en commun ou un lieu de service augmenté. Codéran est exemplaire. Autour du centre de Bordeaux, de nombreux quartiers offrent des situations comparables. C'est pourquoi il est possible d'apprendre de Codéran, car regarder autrement les faubourgs pavillonnaires des métropoles européennes permet de mieux comprendre leurs multiples potentiels de transformation.